Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, J335 sur le 365. Allez, on démarre un nouveau live. C'est bon, le son il est ok. J'ai beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui. Oh là là, quelle vie franchement, ce nouvel humain là. C'est le chemin de libération sans parler de nouvel humain en fait. Voilà. Regardez, j'ai un invité aujourd'hui. C'est Mademoiselle Stitch. Oh, qu'elle belle. Et ouais, regardez. Elle a un cœur, elle est à l'envers, hein, elle est comme ça. Voilà. Oh là là, qu'elle est belle. Mais oui, de la douceur, mes amis, de la douceur. De la légèreté. Il faut s'inspirer des enfants. Alors, en fait, c'est que ce matin, je suis allée à Leclerc jouer. Parce que Milo, il avait une carte cadeau, du coup... j'ai dit, oh, mais il est trop beau, lui. Du coup, il s'invite chez moi. Bon, allez, allez, on commence par la journée. Ce matin, donc, c'était tout doux ce matin, réveil. C'était léger, tout. Je sentais la grâce divine qui me, qui, qui était là, tout ça. C'était beau, c'était puissant. Et puis, Milo, il se réveille tard, après 10 heures. Et puis, du coup, eh bien, on se met dans la voiture vers 11h moins le quart pour aller faire les courses, pour aller à Leclerc jouer, entre autres. Et en fait, c'est dans une zone commerciale. Il y a des travaux, c'est que du béton et tout, il y a du monde. Il y a beaucoup aussi de... C'est une zone, en fait, où il y a beaucoup de bureaux. Donc, je vous explique pas la charge mentale. Bref, je sens que mon corps, petit à petit, ça fait... Là, je sens que que ça me happe, en fait. Je sens que le monde me happe, la zone me happe, l'énergie du monde me happe. Oh, je sens que c'est lourd. Alors du coup, j'ai dit à Milo, parce qu'on est allé à Decathlon, en fait, avant. Il voulait des trucs et on a trouvé son short. Après, il y a un truc qu'il voulait, je ne l'ai pas vu. J'ai dit, bon, allez, c'est bon, Milo. Euh, c'est bon, écoute, Milo, il faut qu'on fasse vite, parce qu'à midi, il y a tout le monde qui sort du bureau. Après, il y a des bouchons partout. Et puis, avec les travaux, on ne peut pas faire ce qu'on veut et tout. Donc, du coup, j'ai demandé une extension du temps. Voilà, j'étais à la fois, j'étais dans mon centre, hein, pour pas me faire disperser par l'extérieur. Mais à la fois, c'était on y va, quoi. Voilà. Donc, j'ai pu faire en 1 heure Leclerc jouer. Après, j'ai amené mon ordinateur parce qu'il n'y a plus l'audio. C'est embêtant quand j'ai fait des rendez-vous. L'autre, il m'entend pas, ça marche pas. Donc j'ai été chez le réparateur, après on a été chez Decathlon, puis après Sport 2000, et puis et en fait il était midi moins 5, et j'ai dit, ah youpi, allez, il faut que je sois avant midi, faut que je sois arrivé à un certain rond-point, parce qu'après il y a tout le monde qui sort, et puis il y a du monde et tout, enfin bref. Merci, merci les intentions, merci de vibrer que ça va se passer en fluidité. Et puis, donc voilà, c'est bon, je suis à midi au rond-point, c'est bon, je vois tout le monde qui commence à sortir, mais ils sont derrière moi. Et puis, dans la voiture, je sens l'énergie plombée de Milo, et puis qu'il est en colère. Alors du coup, je dis, Milo, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, vous savez, non, rien, c'est bon, tout va bien. Je fais la gueule, mais tout va bien. Et je lui dis, écoute Milo, je vois bien que ça ne va pas. Mais il faut que tu m'exprimes tes besoins, parce que sinon, quel est le besoin là que tu avais ce matin qui n'a pas été assouvi? Si tu ne m'exprimes pas, comment je peux savoir? Et puis je lui ai expliqué ces histoires de basse fréquence. Je lui ai dit, tu sais ce qui se passe? C'est que là, du coup, ça t'a fait baisser en fréquence. Tu as des besoins qui ne sont pas assouvis, tu es en colère, et puis plus toute énergie là, qui est bien en basse fréquence. Enfin bref, tu restes en basse fréquence et ça fait domino, et après c'est que du pourri qui arrive dans ta vie, tu vois. Donc là, il faut remonter en fréquence. Et pour remonter en fréquence, eh ben, il faut exprimer. C'est quoi les besoins qu'il y avait là, qui n'ont pas été assouvis et tout. Et là, il me dit, bah oui, moi je voulais acheter une montre. Et puis, voilà, moi je voulais un kawaii et tout. Et puis voilà,
on l'a pas fait. D'accord, ok. Je lui explique que, ben, voilà, qu'il y a des travaux, qu'après midi, il y a du monde, et qu'après, on passe une demi-heure dans les bouchons, et que moi, c'est pas ok pour moi. Et je lui dis, bon, ok, d'accord. Et je lui dis, et sinon, il y a eu quoi de positif dans cette matinée, là, tu vois, qu'on était ensemble? Alors, il dit rien, il voulait pas le dire. Le coquin. Et je lui dis, Mélo, il y a eu des trucs positifs quand même. Je suis revenue, je lui ai dit, tu sais, Bétali, c'est pareil, quand tu as parlé, ton copain, il te dit, sinon, Milo, il y a quoi de positif? Donc, moi, je te dis la même chose. Il y a quoi de positif, sinon? Il y a quelque chose quand même? Il me dit, oui, tu veux mon Stitch? Parce que moi, je vous le présenterai demain, mais il s'est acheté un Stitch lui aussi. Et puis, je lui dis, ah, génial! Puis, j'ai eu un short aussi. Ah, génial! Je lui dis, est-ce que du coup, on peut focuser sur ce que tu as déjà là, ce qui est là, ce qui s'est passé ce matin, au lieu de focuser sur ce que tu n'as pas. Parce que quand tu focuses sur ce que tu n'as pas, bah, tu le vibres et ça se manifeste dans la matière. C'est comme ça que ça se passe sur la planète Terre. Hein. Donc, voilà. Tu vas attirer quoi? Du caca ou tu vas attirer des choses super? Bah, bref, après, ça lui appartient. Hein. Mais en tout cas, bon, bref, moi, je suis arrivée chez moi. J'ai senti quand j'étais plombée et tout. Alors, j'ai fait un petit audio, mais j'ai senti qu'il n'y avait pas que où j'étais et tout. J'ai fait un petit audio à ma copine. Je lui ai dit, dis donc, tu te sens pas une vague là qui passe? Elle me dit, oh là là, si, là, je sens, je sens, je sens. Et vous voyez, juste d'avoir échangé, ça y est, ça va mieux et tout. Voilà. C'est tellement important, mes amis, de s'exprimer, de partager. Je suis pas toute seule à vivre ça, génial, ça fait trop du bien. Je suis pas toute seule, déjà, on va mieux. Et ouais, c'est aussi simple que ça. D'où souffle de vie. Ben, bref. Et, voilà, donc ça, c'était sur le côté d'être dans la matière. Et donc, je comprends tellement. Bah ouais, donc être attentif en fait au lieu où on va et aux gens avec qui on partage tout ça. Alors vous allez me dire, bah oui, mais Sophie, mais moi j'ai un travail 3D, comment j'ai fait? Eh ben écoute, soit tu le quittes parce que ça va pas du tout ton travail et que tu l'aimes pas. Oui, mais Sophie, j'ai des factures à payer. Bah écoute, on en parlera plus tard, hein, mais tout ça, voilà. Hein, j'en ai déjà parlé plein de fois dans mes lives. Sinon, je vais faire un live de 3 heures, c'est pas possible. Alors que du coup, bah, soit tu quittes ton travail, soit tu arrives à trouver ton équilibre dans ton travail en 3D en fait. Et donc du coup, ben, le truc, parce que j'étais en train de partager avec ma copine là, et puis du coup je vois, j'ai des images et des informations, je dis, oh putain, faut se mettre en mouvement en fait. Puis il y avait un truc, il y avait plein d'informations qui étaient en train de télécharger, d'arriver là. Et il y a un Milan, j'ai dit, ah oui, c'est ça, il y a un Milan qui me dit que c'est ça. Et en fait, euh, il y a un autre Milan qui est arrivé à 2-3 mètres de moi qui me disait, oui, Sophie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu es en train de recevoir, fais confiance, c'est ça. Donc en fait, quand ça demande de se mettre en mouvement quand on est en train de recevoir des plombes d'énergie qui nous plombent. Il faut se mettre en mouvement, sinon l'énergie elle stagne. Donc il faut se mettre en mouvement, les amis. Il faut bouger, il faut danser, il faut chanter, voilà, il faut exprimer, il faut se mettre en mouvement, faut faire bouger l'énergie là. Ok? C'est comme Madonna ce matin. J'ai dit, bah oui, bien évidemment, ça te paraît tellement évident. Il faut faire spiraler l'énergie, sinon elle stagne. C'est pour ça qu'il y a plein de symptômes et tout, parce que c'est stagné, il y a des trucs qui sont cristallisés en nous, les mémoires et tout. Donc ça fait bugger en fait notre humain. Voilà, parce qu'on est multiplans, les amis. Ben bref. Donc, du coup, voilà, et qu'est-ce que je voulais vous partager? Oui, nos libérations, elles sont multiplans, les amis. Hier, je suis dans plein de groupes, enfin, dans plein de groupes, pas dans plein de groupes, non, c'est pas vrai. Je suis dans plusieurs espaces. Alors, il y a l'accompagnante qui partageait sur l'âme. Et qui partageait que l'âme aussi allait être libérée. Et en fait, moi je lui disais que ça faisait longtemps moi, que je faisais ça, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui disent non, l'âme en fait elle est pure, il n'y a rien à faire. Hein. Moi je suis tellement pas d'accord avec ça. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ça fait, ça fait depuis plusieurs années où moi je fais des rapatriements d'âme, je viens réparer l'âme. Bah oui, c'est normal en fait. Parce que notre âme, qu'elle soit incarnée ou pas incarnée, bah, elle est en train de vivre des expériences. Et les expériences, elles s'engramment. Donc là,
Bah, c'est comme nous, notre essence, elle est en pureté, mais nous, on n'est pas en train d'incarner notre essence, là. Eh non, on y retourne petit à petit, mais on n'y est pas dans notre pureté, 100% pure. Et l'âme, du coup, bah oui, elle aussi, elle a besoin, elle a plein de bobos, l'âme. Elle a plein de traumas, elle est bloquée, il y a des morceaux qui sont bloqués à tel endroit. Moi, j'étais récupéré un bout d'âme qui était bloqué, euh, vous savez, à l'école des mystères, quand il y avait en Égypte les écoles des mystères, donc ça date de 4000 ans. Bah, j'ai un morceau d'âme qui était bloqué, en fait, on me l'avait volé, j'avais eu un vol d'âme. Il y avait des gardiens et tout. Bon, on était à la récupérer, en fait. Du coup, j'ai un nouveau morceau de moi, mais il y a eu plein de rapatriements d'âme, moi, ça n'a pas arrêté, en fait. Hein. Puis mon âme, elle avait plein d'expériences, et même quand elle n'était pas incarnée, à un moment donné, ben, on a été visiter ça parce que ça venait faire bugger mon humain, en fait. Mon âme, il y avait des choses qui étaient tellement pas OK, en fait. Donc, on a tellement de choses à aller visiter. Bah, sinon, on serait tué, hein. Je veux dire, sinon, on s'ennuierait, quoi. Voilà, donc le chemin de libération, c'est un multiplan, les amis. OK? Donc, il y a plein de strates différentes, il y a plein de couches, voilà, il y a tellement de choses. Bah, ouais, comme ça, on est occupé, en fait. C'est important d'être occupé. Sinon, on s'ennuie, hein. C'est chiant de s'ennuyer, quoi. On dit pas, ouais, mais quand tu t'ennuies, machin, ça active des choses. Ouais, mais bon, c'est quand même important de t'occuper, quoi, oui. Donc, du coup, ce chemin de libération, ben, on est occupé. Et puis, la vie, elle nous apporte au fur et à mesure plein de choses, d'expériences. Et oui, c'est ça la vie. Parce que y a plein de gens qui disent oui, moi j'ai vécu ça, tu comprends, c'est horrible, c'était tout pourri et tout. Non, non, c'est parce qu'on est encore bloqué dans la matrice 3 qu'on dit que c'est pourri. Parce qu'en fait, quand on est au niveau 5 de Mario, il n'y a pas de mauvaises expériences, il n'y a pas de non, ça c'était pas bien en fait, pas du tout. Et non. Et non, les amis, parce que en fait, tout est un cadeau. Sur cette planète Terre, on est venu pour se libérer. Donc voilà, il y a de plus en plus d'âmes voilà, qui empruntent ce chemin, qui est venu en autoroute, hein, tellement il y a de gens. Voilà. Alors, c'est ceux qui débroussaillent où c'est le plus compliqué. Moi, j'en fais partie. Je débroussaille le chemin. Qui après, il y a de plus en plus de monde. Après, du coup, il y a moins de mauvaises herbes parce qu'il y a beaucoup de monde qui emprunte le chemin. Puis après, il y a tellement de monde que ça devient une autoroute, quoi. Bon, par contre, ce chemin, on bétonne pas. Ah non, non. C'est des autoroutes, mais dans la nature, en fait. Voilà, on est en relance avec la nature. Non, non, on arrête le béton. Hein. Le béton, c'est tellement 3D, en fait. Nous, on va arrêter tout ça. Hein. C'est fini. Hein. Ah ben non. Hein. C'est tellement pourri, le béton. Ce matin, quand j'étais dans la zone, c'est que du béton. Ah ben non, mais tu sens que c'est très basse fréquence, en fait. Hein. Ça ne peut pas s'élever. Hein. Bah, comment vous voulez que ça s'élève quand il y a du béton partout? Hein. Ah ben non, hein. Les hautes fréquences, elles se trouvent dans la nature, hein, mes amis. Eh ben oui. Il n'y a pas de mystère. Hein. Et moi, j'admire les gens qui vivent à Paris, par exemple, qui sont dans les villes, là, dans le béton. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ah, moi, ça serait pas possible. C'est pour ça que je suis ici. Bon, après, on m'a guidée ici aussi. Hein, je veux dire, ce lieu, c'est un havre de paix. Regardez, ma petite Bouddha, je suis en train de le répandre en rouge. Ah, j'ai fait plein d'expériences. Hein. Elliot, il les avait fait un orange un peu plus haut, là. On croirait que c'est ceux de la... vous savez, sur les autoroutes, là. Ah, j'ai dit non, c'est pas possible. Alors, du coup, j'ai acheté une bombe, c'était un orange mat. Alors, du coup, j'ai tout refait. Bah, c'était pas mal, mais ça vibrait pas, en fait. J'ai dit, ah non, il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui colle pas. Alors, du coup, j'ai acheté une autre bombe. Puis, quand on l'a mis, ça faisait un petit peu violet-rose. Euh, Véronique, t'es live, c'est de véritables pépites. Merci, Véronique. J'y reçois, hein. J'y reçois pleinement, là. Merci, merci, merci. Donc, je les mets tout à l'heure sur une nouvelle couleur. Puis non, 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 c'est pas ok, ça vibre pas cette couleur non plus. Alors du coup, j'ai dit à Elliot, t'as pas une bombe de rouge? Il me dit, si, j'en ai, ah, super. Regardez, ça y est, là, on est bon, on est bon. Je vais juste rajouter après une bombe de mat, parce qu'il brille un petit peu, mais là, ça y est, j'y suis. J'ai besoin de cette couleur rouge bordeaux, là, j'ai besoin de ça. Voilà. Et ça s'explique pas, c'est vibratoire, en fait, les amis. Et ouais, donc ils sont là, mes petits bouddhas, vous les voyez pas là, parce qu'ils sont là derrière, je suis en plein dedans là. Et vous voyez là, quand on fait ça par exemple, ben, on est dans la matière, on est dans la vie. Hein. Et ouais, là on est bien, on est dans son centre et tout. Quand on est en plein de trucs, quand on fait la cuisine, quand on fait du jardinage et tout ça, ben, on est dans la vie en fait. Ouais, c'est tellement du bien, moi j'adore. Ouais, ça recentre et tout, c'est bien, j'adore. Puis en plus c'est dans l'herbe, je veux dire,
faites vos créations dans l'herbe, allez cuisiner dans l'herbe, allez faire vos peintures dans l'herbe. Hein, Véronique, on va faire tes peintures dans l'herbe, c'est encore plus puissant. Faire un reliant ça, avec, avec l'univers dans l'herbe. C'est génial. Bon, bref, si je commence à partir dans tous les sens, je vais mettre 3 heures de live et c'est pas possible. Donc, du coup, voilà. Tout à l'heure, je voulais vous dire aussi, c'est important parce qu'elle m'a dit tellement de choses que je vais vous partager aujourd'hui, mais je bois un coup avant. Mon corps, elle me dit, Sophie, il faut que je boive. Bah, bois, Sophie, enfin. Donc, tout à l'heure, j'ai reçu un messenger. Un messenger, quelqu'un qui me dit, qui suit mes lives, et qui me dit, Sophie, écoute, moi peut-être que je peux venir chez toi quand tu pars là et tout. On peut se contacter. Je dis, bah oui, bien sûr, génial. Alors du coup, bah voilà, et puis elle me dit, oh, tu sais, j'ai mis une semaine avant de te contacter, je sais pas, tout ça. Oh là là, mon Dieu, mais je vous impressionne autant que ça, les amis, merde. Non, non, moi je suis très accessible, hein, c'est la simplicité avec moi. Et donc, du coup, voilà, elle me partage plein de choses, et ce que je voulais vous dire, c'est que, parce que ce qu'elle me partage, tout ce qu'elle me partage, je dis, bah oui, c'est normal en fait, tout ce qu'elle vit, en fait, moi je l'ai vécu, puis on est des milliers à vivre ce qu'elle vit en fait. Et alors, du coup, ce que je voulais vous partager, c'est par rapport à vos conjoints, mesdames, par rapport au mari et tout ça, ou votre famille, où vous dites, oh là là, mais c'est tellement compliqué, moi il comprend pas tout ce que je fais, voire il me met des bâtons dans les roues, voire il rejette ce que je fais, tout, voilà, il n'est pas soutien pour moi, c'est compliqué, tout ce que je fais, là, il capte rien, et puis lui, il est très cartésien, on a tout, on a pour la plupart des maris cartésiens, bah oui, bah, bien évidemment, mais heureusement, mesdames. Non, mais si vous saviez comme tout était parfait, en fait. Oh là là, c'est beau. Moi, aujourd'hui, j'ai tellement, ça fait tellement sens, en fait, tout ce que je vis et tout ce qui est si parfait, en fait. Donc, nos maris, bah, heureusement qu'ils sont cartésiens, qu'ils sont dans la matière. Ah, bah, sinon, on décroche, hein. Ah, bah oui. Sinon, on ne peut pas rester ici sur Terre, mesdames. On s'éthérise trop. On part là. Oh là là, c'est tellement beau, les galactiques. Ah bon, il y a d'autres planètes qui sont occupées. Il y a d'autres. Ah, on n'est pas tout seul dans l'univers. Oh là là, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, du coup, on décolle, on fait des méditations, on fait plein de trucs. Puis c'est tellement beau ailleurs. Alors, du coup, on se dit, parce qu'on est encore dans la matrice 3, on se dit, ah, mais moi, je veux rejoindre ma famille galactique. Je veux aller sur d'autres planètes. C'est trop le merdier sur Terre. Moi, je veux plus vivre sur Terre. C'est trop compliqué, tout ça. Bon, bref. Donc, on se barre, en fait, vous voyez. Bah non, ça marche pas. Notre âme, elle est venue pour se libérer. Et si on se barre, ah bah là, c'est pas cadeau. Hein. Je l'avais déjà partagé. Hein. Faut pas se suicider, les amis. Hein. Ah bah parce que là, vous avez tout à recommencer. Hein. Tout ce que vous avez fait avant, vous avez tout perdu. Non, 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 non. Non, non, l'objectif, c'est de kiffer sa vie terrestre. Bah oui, votre âme, si elle est venue s'incarner sur la planète Terre, ah bah c'est qu'elle peut le faire. C'est pas l'âme, l'ego qui dit oui, oui, si, si, moi je peux le faire, je sais que je peux le faire. Eh ben non, parce qu'on n'est pas incarné, il n'y a pas l'ego. Bah oui, l'ego sur la planète Terre, sur l'humain. Alors du coup, l'âme, si elle le fait, c'est qu'elle aura le jet check. Ok, alors attends. Moi, je viens me libérer. Moi, j'ai quand même besoin de sacrés outils et de sacrés bagages. Hein. Alors attends, qu'est-ce que je mets dans ma valise? Alors j'ai besoin de quoi? Ça. Ok. Ah ouais, ça je l'ai, c'est bon, c'est checké. Je fais une to-do list. Et pour venir sur Terre, il y a besoin de tout ça en fait. Si t'as pas tout la to-do list en fait, non, 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 tu viens pas. Alors du coup, ok, ça c'est checké. Oh génial, ouais c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ok, j'ai toutes les ressources, donc c'est toutes mes incarnations ou non-incarnations qui fait que, vous voyez, sur Terre, ailleurs, sur d'autres plans, galactiques et tout, enfin bref, ou même non incarnés, on a toutes plein d'expériences. Du coup, on vient avec un gros bagage, un bagage éthérique, vous voyez, et il y a plein de ressources dedans, il y a plein d'outils, il y a plein de cadeaux, il y a plein de trucs, quoi. Et puis en fait, quand on a besoin, tac, il y a un truc qui, hé, regarde, une ressource là. Oh, dis donc, elle était bien cachée, je ne l'avais pas vue. Et du coup, ben, la valise, elle sort au fur et à mesure et puis on découvre tout ce qu'il y a dedans. Mais en fait, il y a aussi des trucs cachés qu'on ne voit pas. On dit, mais, oh, ben là, mais j'ai rien dans ma valise pour vivre ça là. Ah ben si, en fait, c'était caché, il y a des boîtes cachées. Ah, c'est génial.
Ah donc du coup ça s'ouvre, c'est dit bah si il y a un outil là, il y a une ressource et tout, oh là là j'ai ça en moi, j'ai ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, merci, merci, merci. Donc du coup les amis, on est venus pour se libérer et on a toutes les ressources, mais sauf qu'on ne le sait pas. Et en fait le truc c'est que on est avec une construction matricielle 3D, ça veut dire qu'on est des programmes, on a des programmes de séparation, de dualité, c'est le gentil, c'est le méchant, c'est blanc, c'est noir, euh, voilà, c'est tout l'un ou tout l'autre, voilà. Et donc nous, on est comme ça, donc ça c'est bien, ça c'est mal, ça cette expérience c'est pas bien, ça cette personne elle est pas bien. Bah oui, mais ça c'est parce qu'on est dans la matrice 3 en fait. Parce qu'après, quand on arrive au niveau 5 de Mario, en fait, il n'y a plus de c'est tout blanc, c'est tout noir, oh là là, c'est mal, c'est bien, tout ça, en fait, ça n'existe plus. Non, 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 non. Là, on est allégé, hein. Je vais vous dire, le carte de Mario, là, au niveau 5, oh là là, oh, l'allègement, c'est incroyable, hein. Incroyable. Faut le vivre, hein, parce que de toute façon, c'est pareil, tous ces concepts-là, c'est ce que je partageais tout à l'heure, à cette personne, je lui disais, les concepts, c'est bien joli. Hein. Aujourd'hui, on nous parle de lâcher prise, on nous parle de l'instant présent, on nous parle que tout se transmute avec le cœur. Bah, c'est bien joli tout ça, mais tu fais comment en fait? Merci hein, pour les concepts, hein, et tu te démerdes comment avec tout ça? Lâcher prise. Ouais, d'accord, merci. Ah, merci. Hein. Je veux dire, grâce à ça, il y a ma fille qui se transforme. Hein. Ah ben non. Hein. Alors, du reste, dans le souffle de vie, ça va être ça. Quand vous vivez des trucs, en fait, moi, les mécanismes, parce que bah, je suis passée par tout ça, en fait. Alors, je connais les mécanismes humains et tout, multidimensionnels. Alors, du coup, je vous parle de, ok, voilà votre mécanisme, voilà ce que vous êtes en train de vivre, voilà ce qui se passe, un mécanisme humain, tout ça. Mais bon, c'est bien joli de dire comment ça se passe, mais en fait, il faut vous donner des portes de sortie. Et moi, je vous donnerai, je sais pas, des portes de sortie, des issues de secours. Mayday, Mayday, mais où est le site de secours? Ben, moi, je vous les donne, les portes de sortie. Donc comme ça, je vous remets dans l'expérience de la vie et voilà, ben, vous avez une ressource. Je vous explique comment, ce qui est en train de se passer là, dans ce que vous êtes en train de vivre. Et puis, bah oui, et puis les portes de sortie. Mais c'est pas moi qui le fais pour vous. Ah bah non, sinon ça marche pas. Donc du coup, vous avez des portes de sortie, bah, vous les utilisez ou vous les utilisez pas. Voilà. Mais l'avantage, c'est que dans le souffle de vie, quand vous avez payé, bah, vous êtes plus engagé. Parce que là, c'est bien joli tous les lives que je fais, hein, mais je veux dire, c'est aussi de la consommation. En fait, on écoute et tout, mais qu'est-ce qu'on met pratico-pratique vraiment dans la matière, en fait? On se met en action, les amis. Hein. Ah non, on écoute. Oh, c'est tellement beau ce qu'a dit Sophie, puis on s'amuse et tout, c'est léger, on rigole et tout. Hein. Bah oui, mais ça demande de la mise en action, les amis. Hein. Mais pas le faire de la 3D. Non, non, c'est pas il faut faire ci, il faut faire ça. Non, non. Rien faire, c'est quelque chose, en fait. On est dans l'être. Et ouais. Ça, on n'a pas appris. Alors, du coup, on dit comment ça, ne rien faire, on est en action. Bah, ça bug complet, là. Moi, je comprends pas. Non, non, faire, il faut se bouger. Ouais, mais non, en fait, pas forcément. C'est subtil, en fait. Mais moi, j'en suis là aujourd'hui. Je suis pas restée dans mon canapé à regarder Netflix. Hein. Même si c'est important hein, de regarder Netflix. Hein. Je dis pas qu'il faut pas le regarder. Hein. Moi, pendant 2 3 ans, je suis coupée de la télé. Hein. J'ai dit non, c'est pas bien la télé. Donc, j'ai été en séparation de la télé. Hein. Voilà. Je dis non, c'est trop nul la télé. Et puis, je jugeais la télé en fait. Je jugeais Netflix, je jugeais Canal+, je jugeais les informations, je jugeais tout. J'ai dit non, c'est pas bien. Alors moi je m'enfermais dans mon bureau, je regardais mes vidéos, et puis j'assistais à plein de lives, et puis plein de formations. Voilà, moi j'étais isolée dans mon monde. Je rejetais l'ancien monde. Enfin, je rejetais l'ancien monde. Je rejetais le monde dans lequel je vivais avant. J'ai dit non, c'est tout des nazes. C'est tout pourri, ils comprennent rien. Ils sont trop nuls. Ils sont en 3D. Et puis après, petit à petit, en fait, quand on arrive au niveau 5 de Mario, l'avantage, c'est que, eh ben, en fait, on retourne vivre avec tout le monde. Mais on n'est plus en rejet, en fait. Parce on a trouvé un équilibre, une harmonie, et c'est pas avec l'extérieur, c'est parce qu'on le trouve à l'intérieur. Eh ben oui, ça parle toujours de nous, en fait. Donc tout ce qui se passe avec nos maris, là, ouais, c'est des gros nazes, ils comprennent rien. Franchement, de toute façon, c'est un cartésien, il peut pas comprendre.
voilà, moi je suis en train de connecter des trucs subtils, voilà, j'étais en train de parler que des faits, oh là là, mais mon mari comprend rien. Ah, mais heureusement, les enfants, heureusement, les enfants, les amis, ah, les enfants, oui, c'est pourquoi j'ai des enfants, parce que je dis, pourquoi j'ai des enfants? À l'oreillette, on me dit, bah oui, parce que quand tu reconnectes l'enfant à l'intérieur de toi, alors pas l'enfant traumatisé, blessé, hein, lui, il faut aller le réparer, hein, parce que sinon, c'est compliqué, hein. Donc l'enfant, une fois qu'elle est guérie, il retrouve sa joie de vivre. Et puis là, vous allez au niveau 5, parce que, bon sang, il y a tellement de choses à faire sur cette planète Terre. Et puis là, le kiff, c'est que je suis avec mon mode enfant, mais il n'y a pas d'adulte pour me contraindre. Enfin, les adultes qui me contraignent, je leur dis, non, no way. Qui es-tu pour me dire que je n'ai pas le droit de faire ça? Et puis de toute façon, ça se passe même plus, hein, parce qu'à un moment donné, si ça se passe, c'est que nos espaces, ils le permettent aussi. Mais à un moment donné, en fait, personne ne s'oppose à nous parce qu'on a retrouvé notre puissance. Mais si notre famille et nos maris, mesdames, ou messieurs avec vos femmes, hein, pareil, ils étaient là, ah, c'est tellement génial, ma chérie, tout ce que tu fais, tout ça, ah, c'est génial. Je suis en train de parler à quelqu'un, enfin, je suis en train à la fois sur deux scénarios. Je suis sur un scénario de personnes où leurs conjoints ils disent, ah, ma chérie, c'est génial ce que tu fais. Et puis avec un scénario de c'est n'importe quoi, mais bon, tout est parfait, hein. Donc on est sur le scénario où on a le conjoint qui dit c'est n'importe quoi. Vous savez le cadeau que c'est, mesdames ou messieurs? C'est que ça nous permet d'aller reconnecter la puissance en nous. Eh oui. Parce que si on s'appuie sur quelqu'un, ben on va pas chercher les ressources en nous, on va pas rechercher cette puissance, cette force et cette souveraineté qui est en nous. Ah bah non. Parce qu'on s'appuie sur... On a la béquille chez nous, hein. Donc, du coup, bah oui, t'as un énorme cadeau, en fait. Ah, moi, je m'en suis pris des murs, hein, et des grosses pelles avec mon mari, hein. Voilà. Et puis, bah, c'est grâce à lui, hein, que j'en suis là aussi, hein. Ah bah oui, hein. Voilà. Et pourquoi bah, les gens, ils vous disent, non, faut pas faire ci, faut pas faire ça, bah, ils ont peur. Ils ont peur de vous perdre. Eux, ils veulent vous garder comme vous étiez avant. Oui, mais chérie, c'est important d'investir sur moi. Moi, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de retrouver la joie et tout. Tu te rends compte comme ça va tout changer? Moi, je suis tellement mal. Tu es heureuse que je suis mal? Je suis mal? Ah bah l'autre, s'il vous aime, il peut pas vous dire ah ouais, je kiffe, j'adore. Alors si, hein, ça peut être ça, mais c'est une personne toxique à ce moment-là, hein, parce que lui, il se nourrit de vous, hein, parce que du coup, c'est le sauveur. Mais là, je vous demande, enfin, allez regarder la relation, hein. Mais la majorité, ça c'est. Il y a eu beaucoup de gens qui sont mis avec des personnes toxiques parce qu'elles devaient le vivre aussi. Et puis, tout ça, c'est que des expériences qui nous font grandir parce que mes amis, si on n'avait pas vécu toute notre vie avant, ben, on n'en serait pas là aujourd'hui. Eh non. Eh non. Merci, toutes ces expériences. Et je voulais vous dire aussi que sur ce chemin, ben, c'est hyper courageux. Ah ouais. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus courageux de cheminer, de se libérer, de rentrer en introspection à l'intérieur de nous, que de rester dans sa vie 3D. Ah ouais. Ah ouais. Ok, dans la vie 3D, on erre, on ne sait pas tout ce qui se passe, mais on est dans notre bulle, vous voyez. Il n'y a pas autre chose. On a marché ce chemin, mais c'est incroyable, ça demande un courage de dingue. Ça demande des ressources, de la force. Et alors partout, les gens ils disent, oh, mais moi je l'ai plus, j'en peux plus. J'en peux plus de cette vie. Ah, mais ça c'est quand vous êtes en détresse, les amis. Quand vous êtes sur une boucle qui a créé ça. Et quand il se passe ça, bah qu'est-ce qu'on fait? Tadadam! On vient échanger avec quelqu'un. Ah là je suis en grande détresse, c'est tellement compliqué, j'ai envie de partir de cette planète Terre. On exprime. Alors, l'avantage c'est qu'on a sorti, ça fait du bien. Et puis il y a d'autres personnes, du coup, souffle de vie, hein, par exemple, qui sont là, ah là là, alors moi quand j'ai vécu ça, j'ai fait ça, tout ça, oh là là, mais moi aussi, tu sais, ça m'arrive de le vivre et tout, oh là là, bah, et puis là, du coup, bah, ça va mieux. Ah bah oui, parce qu'on se sent entendu, que chez nous, personne ne le comprend, on est là comme des cons, on est en train de vivre notre souffrance et personne ne nous comprend, et puis on peut pas déposer, oui, tu comprends, je suis en train de vivre ça, parce que ça, machin, parce que les énergies, elles sont tellement fortes et tout, je suis en train de me libérer, j'accède à ma multidimensionnalité, et puis, tu sais, j'essaye bien de demander aux fées, aux licornes, aux lutins, mais là, je les sens pas, tout ça, je comprends pas. Bah oui. Eh oui. Donc, c'est normal.
C'est normal. Et donc, voilà, trouver de la reliance. On ne peut pas marcher ce chemin tout seul. Non, 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 c'est pas possible. Donc, tout ça, Facebook et tout ça, merci, hein, les réseaux. Parce que du coup, on est ensemble. Si n'y avait pas les réseaux, bah regardez, moi, je ne pourrais pas faire mes lives. Hein. Et ce que je voulais partager aussi, qu'est-ce que je voulais... Il y a plein de choses que je voulais partager. Donc, nos maris, oui, ils nous ancrent. Hein, ils nous permettent de rester dans la matière, hein, sinon on se barre. Donc, merci. Hein. Et les enfants aussi. Hein, les enfants, alors, ils permettent de rester en matière. Ils nous enclenchent la joie, la légèreté, l'instant présent. Ils nous montrent. C'est nos maîtres. Voilà. Et quand on est sur ce chemin aussi, en fait, rapidement, c'est le bordel parce qu'en fait, on est encore plus en dispersion. Bah ouais, on est encore plus en dehors de nous. On est complètement... on est constamment à regarder l'extérieur, à se brancher sur le référentiel extérieur. Ah oui, mais l'autre, il fait comme ci, il fait comme ça, et moi, j'en suis pas là. Donc, on active encore plus l'ego parce qu'en plus, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, quand on est en matrice 3, c'est pour ça que c'est plus facile, c'est qu'on a juste notre ego 3D. Bon, ok, il est surentraîné, l'athlète, mais on est juste ça. Et quand on marche sur ce chemin, en fait, on rajoute une autre couche, il y a un autre ego qui arrive en plus de l'autre, qui s'appelle l'ego spirituel, de la matrice 4 et tout. Alors du coup, on a double peine. Ah bah ouais, du coup, c'est le double bordel. Et le mental, il s'active encore plus qu'avant, en fait. Parce qu'on se dit, parce qu'on vient mettre de la conscience sur les choses, alors du coup, ça s'active dans tous les sens, on fait les plans, en fait. Eh ben oui. Parce que toutes ces parties-là de nous, elles demandent à reprendre leur rôle originel. Et leur rôle originel, elles sont en équilibre, en harmonie, elles sont en soutien. Donc il y a beaucoup d'étapes, oui, il y a beaucoup d'étapes les amis, mais l'avantage c'est que ça va de plus en plus vite. C'est que moi ce que j'ai fait, comme j'en ai chié, bah vous n'allez pas autant en chier quoi. Non, vous irez plus vite, hein. Vous irez plus vite que moi. Hein. Je pense. Coucou Corinne. Donc ce chemin nous décentre, nous disperse. C'est le bordel. Hein. C'est le bordel. C'est un gros bordel. Valise. Tout est. Quand on est arrivé, c'était bien rangé. Puis là maintenant, c'est tout le bordel. Donc ça demande pas après pas de ranger, de classer, voilà. Ça maîtrise de nos espaces. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire qu'est-ce que j'ai mis j'ai dit pas mal de choses déjà. Donc oui, aujourd'hui, l'objectif, mes amis, c'est de vivre maintenant, en fait. Vous voyez, c'est pas demain. C'est de vivre sur Terre et de profiter de l'incarnation terrestre. Alors, non, je ne vais pas vous dire jouir de la vie tout de suite. Parce que ce serait vous mentir, en fait. Hein. Les gens qui vous disent rentrez dans mon programme et après, vous pouvez dire ça y est, tu es transformé, tu vas kiffer ta vie, ça va être trop génial, ou tu vas toucher des millions, ça y est, c'est bon tout ça. Non, ça c'est des fake. Hein. Non, non. Non, c'est des étapes, mes amis, puis on ne peut pas les brûler, les étapes, parce que si on les brûle, en fait, après, il faut revenir, c'est encore pire. Donc, c'est comme je vous dis, l'ascension, on ne monte pas en hélicoptère de la montagne. Et non. Non, il y en a qui vous font croire ça. Hein. C'est ok, hein, ça fait partie de l'expérience. Donc, si vous la vivez, c'est que vous devez la vivre, c'est que ça va vous faire grandir. Maintenant, il n'y a pas de mauvaise expérience, il n'y a pas de mauvais programme, il n'y a pas de mauvais accompagnement ou d'accompagnant. Non, tout est parfait. C'est comme les thérapeutes qui se servent, en fait, qui accompagnent les gens parce qu'ils sont encore sur le sauveur. Moi, je veux absolument aider tout le monde. Bon, c'est au détriment de moi, c'est pas un respect du tout de moi. Moi, ça me plombe, ça me plombe mon énergie. Mais je me sacrifie mon temps et tout, et je sacrifie tout pour aider les gens. Puis en plus, grâce à mes patients, bah du coup, moi, ça me guérit. Eh ben, c'est ok, hein. Ça aussi, c'est de l'expérience, en fait. Parce que à un moment donné, on accompagne, parce que nous, on est alignés, en fait. On est bien. On est en équilibre. Là, on accompagne plus du tout pareil, hein, parce qu'on est à chaque fois en plein respect de soi, en fait. On n'est pas dans le faire, en fait. On n'est plus dans les fers et... ouais, alors ça m'emmène plusieurs sujets, là. Ouais, attends, j'essaye de finir celui-là avant d'aller sur l'autre, sinon ça va me bugger, là. Donc, le plein respect de soi. Et oui, les personnes qui rentrent dans nos accompagnements, pour cette campagne, ils nous font grandir.
Mais on s'en sert pas pour guérir. Ben non. Non. Enfin, si. Il y en a qui le font et c'est ok. Mais, mais en fait, non, ça doit nous faire grandir. C'est pas ça qui doit nous faire guérir. On ne doit pas se servir de nos patients pour qu'ils guérissent. Ouais, il y a quelqu'un qui me dit, Sophie, t'as pas le droit d'employer le mot soin et patient et tout ça. Ouais, c'est bon de vos gueules. Moi, je m'en fous de tout ça. Ça, c'est de la 3D. T'as pris une assurance au cas où il y a quelqu'un qui se retourne contre toi? Non. Et donc, du coup, oui. Ce matin, je partageais avec nos copines. Une copine par rapport à Souffle de Vie, parce qu'elle me dit, oui, alors Sophie, machin, me donnait plein de trucs au marketing et tout. Alors, je le remercie pleinement et tout. Et je lui disais, bah ouais, mais tu sais, moi aujourd'hui, je fonctionnais tellement plus comme ça, quoi. Parce qu'elle me dit, oui, alors quand même ta cible et tes clients et tout ça, les gens qui rentrent dans Souffle de Vie, tu sais, alors par exemple, quand on va dans un salon, on aime bien quand on a une petite guidance de quelqu'un, tout ça. Et j'ai dit, ah ouais, non, mais moi, c'est pas possible tout ça, tu vois. Moi, aujourd'hui, ça marche plus, moi, le truc marketing 3D, moi, les salons, tout ça, j'ai horreur de ça, tu vois. Moi, en fait, le truc, c'est que je suis une pionnière, je le reconnais aujourd'hui. Je reconnais que fait partie, je suis la débroussailleuse. Donc, moi, j'ai pas de repère du tout extérieur, en fait. Moi, j'ai pas du tout de référentiel extérieur. Puis, je n'en veux plus, en fait, surtout. Moi, tout ce qu'on me dit, je l'écoute, hein. Mais ça résonne, ah non, ça résonne pas du tout, là. Non, là, ça va plutôt me provoquer la gerbe. J'aime pas vomir, hein. C'est pas agréable de vomir, hein. Non, non, j'aime pas avoir le mal de transport. Je préfère être sur une route, quand même, où c'est calme, en fait. Et pour être calme, il faut que je m'écoute profondément. Et là, vous voyez, par exemple, Souffle de Vie, ça processe. Ah, j'adore. Oh, les cadeaux, là. Alors, personne n'est rentré encore. Il y a plein de gens qui me disent, c'est bon, là, voilà, voilà, je rentre, je sais pas quand, mais je rentre. Donc, c'est bon, là, c'est en train de, ça y est. Mais avant, il y a encore des trucs au niveau vibratoire qui doivent se passer, que je suis en train de calibrer. J'adore. J'adore. Ça va rentrer. Ça va tout rentrer d'un coup, j'ai l'impression. Et du coup, je dis, bah ouais, ok. Je vois bien, moi, ce qui se passe dans mes espaces vibratoires, multidimensionnels, par rapport à Souffle de Vie, j'adore. Et du coup, en fait, ah ben non, mais moi, ça marche pas des référentiels des trucs qui marchent. Ouais, mais Sophie, regarde, ça marche bien pour un tel. Mais ouais, mais moi, je m'en fous, parce que déjà, je suis pas un tel. Moi, je suis Sophie, avec mon unicité. On est chacun avec notre unicité. Donc, ce qui marche à l'extérieur, c'est pas parce que ça marche à l'extérieur que ça marche pour moi, tu vois. Alors, du coup, ça demande d'être un équilibriste, hein, je suis d'accord. Ça demande d'avoir la foi, ça demande d'être quand même un super alignement, hein, et un super socle, hein, parce que sinon, c'est super compliqué, hein. Donc, moi, aujourd'hui, non, j'ai aucun repère extérieur. C'est pas en fonction de oui, mais les clients, ils ont besoin de quoi vraiment? Alors là, on est plus d'un point de vue mental quand même, parce que j'ai fait un petit sondage quand même dans l'Académie des Femmes Lumière pour voir de quoi ils avaient besoin. J'ai bien vu que ceux qui se profilaient pour moi, les élans de ce que j'ai envie d'impulser, bah ça colle parfaitement. Mais vous savez, quand vous faites un truc, on vous dit si, il faut faire ça, ça marche, et que vous à l'intérieur, ça fait tout burk. Ben, qu'est-ce qui se passe en fait quand vous êtes avec les gens et que vous faites un truc qui vous fait pas kiffer? Ben, c'est fait que du caca en fait. Eh ben oui, comment vous voulez être dans la légèreté, dans la fluidité si c'est que vous faites un truc et que vous n'avez pas envie de le faire? Mais non, ça marche pas, ça c'est le faire au 3D. Alors le faire au niveau 5 comme Mario, en fait, eh ben, c'est un faire du yang connecté avec le yin en équilibre. Ah, du coup, c'est... ah là, j'ai un élan, ça j'adore, ça me fait trop kiffer. Ok, bah je le crée. C'est ça le yang. Le yang, c'est je le crée parce que ça me fait trop kiffer. Et du coup, ça se crée qu'une fluidité. C'est l'évidence. Puis après, ça bouge. Bah oui, on bouge tout le temps, hein. La permanence de l'impermanence. Alors du coup, c'est... ah bah je réajuste. Et moi, c'est ça, Souffle de Vie. Je réajuste au niveau vibratoire. Pas le contenu, parce que le contenu, il est bon. Mais vibratoirement, je sens, ah ouais, je recalibre ça quand même. C'est important. Et oui, parce que si vous calibrez pas vos espaces, c'est du grand n'importe quoi, tout ce qui rentre dedans. Et justement, c'est quand me disait ma copine, là. Je lui dis, mais, mais moi, je veux pas du tout toutes ces personnes là dont tu me parles, moi, chez moi, hein. Ah non, 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 non. Moi, ça m'intéresse pas du tout, hein. Et oui, c'est ça aussi. Qui est-ce que vous avez envie de voir? C'est quoi, vous kiffez de faire quoi, en fait? Faut que vous soyez dans le kiff dans ce que vous faites.
Puis s'il y a plein de gens qui rentrent parce que vous avez ouvert en all inclusive nos limites, ah ben c'est le bordel. Hein. Ah, vous vous retrouvez avec des expériences, c'est pas respect de vous. Hein. Eh oui, parce que ça parle du calibrage de nos espaces multidimensionnels, du respect de soi. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre en fait? Comment j'ai envie de me sentir? Ben moi j'ai envie de jouer quoi. J'ai envie d'être avec la fée Clochette. J'ai envie d'être avec la Barbie qui a pris du poids. Hein, la Barbie, vous voyez, regardez, ça c'est Barbie un peu boulga. C'est moi aujourd'hui ça. Oh, quand même, Sophie, comment tu dis là, n'importe quoi. Attendez, je vais vous montrer, voilà. Donc moi avant j'étais ça. Moi j'étais, voilà, non, alors ça non, parce que ça c'est plus moi aujourd'hui, vous voyez, je me coiffe pas. Non, avant moi j'avais les cheveux très très lisses, hein, très nickel. Fallait pas qu'il y ait un peu de travers sur le cheveu. Hein. Non, fallait que ce soit parfait, le maquillage aussi, tout. Voilà, faut que je sois parfaite tout le temps, sinon on va pas m'aimer. Je vais être abandonnée, on va me rejeter, l'exclusion de la tribu. Alors j'étais parfaite, j'avais la robe à paillettes et tout. Alors bon, la robe à paillettes c'est important de la mettre, hein, ça faut pas l'enlever. Hein. Non. Non, moi j'étais plus. Ah bah elle aussi, elle a des paillettes, décidément. Voilà. Bon, alors elle, du coup, elle a pris un peu plus de poids, vous voyez, un peu plus de fesses. Vous voyez, elle a un peu moins de seins. Hein, elle est elle a moins de seins. Et puis, elle est plus large. Elle a des cuisses un peu plus grosses par rapport à l'autre. Je vais vous montrer la différence. Vous voyez, c'est pas la même. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, elle est plus. Bah, disons que là, elle est plus connectée à son essence. Alors, non, 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 attendez, ça y est, je vous entends tous et disent, oh là là, mais Sophie, ça veut dire que quand je vais me libérer, que quand je vais connecter mon essence, je vais grossir et tout. Mais pas du tout, les amis, arrêtez là avec votre délirium et vos projections. Non. Moi, je sais très bien que c'est temporaire. Ce ventre, il a gonflé, bah oui, parce qu'il y a plein de mémoire encore. Et il y a plein de choses qui étaient là. Et puis, il vient me faire un coucou, Sophie, pour que je le vois, ce corps. Moi, je sais très bien que moi, je ne vais pas prendre du poids, heureusement. C'est pas parce qu'on se libère qu'on grossit. Il y en a qui ont besoin pour s'ancrer. Mais partout, on croit qu'on doit prendre du poids pour s'ancrer. Alors, c'est inconscient, hein, mais voilà, pour que je sois bien ancrée sur terre, bien positionnée, être bien dans ma posture de trouver ma place, ouais, je prends du poids, comme ça, je suis dans, c'est comme ça. Non, on n'a pas besoin, les amis. Eh non, ça, c'est une croyance. Bah, peut-être que votre corps, c'est OK, hein. Si, en fait, le focus, c'est pas le focus, non, c'est pas du tout le bon mot, là, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on me dit, là? Non. En fait, c'est comment vous vous sentez avec vous-même. Parce que là, on est bon. Et il y en a qui se sentent très bien. On n'a pas besoin d'avoir un corps longiligne, voilà, sans bourreler, avec des gros seins musclés pour être bien. Non, pas du tout. On n'a pas besoin de faire de chirurgie esthétique pour changer son visage. Notre âme, elle a choisi son corps avant de venir. Elle a dit, alors, attends, j'ai plein d'options du corps. Qu'est-ce que je choisis? Alors, plutôt d'être une petite taille, voilà, toute minute, tout comme ça. Non, moi, je préfère être brune. Puis, je préfère avoir des formes quand même. Je préfère ce corps. Okay. Ah non, moi, je préfère être blonde. Voilà. Et puis, je suis très grande et toute menue. Je sais faire le grand écart et tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Qu'est-ce que je vais vous montrer? Attendez, je cherche des exemples. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple? J'en sais rien. Ah oui, si. Moi, je choisis d'être désarticulée. Je suis un petit peu handicapée parce que ça va me servir dans cette incarnation. Donc, ça part dans tous les sens. J'ai plus de jambes. Je suis complètement fracassée. Moi, je suis belle. Hein. Regardez. Mais je suis complètement fracassée. Ouais, c'est un bon truc aussi. Voilà. J'ai pas pris la Barbie en fauteuil roulant aussi. Hein. Ah ouais, c'est des choix d'âme aussi. Hein. Une fois, il y avait comme ça une amie de ma maman qui avait un enfant handicapé. Je lui avais dit, bah oui, mais lui, c'est un choix d'âme en fait. Hein. Et puis pour chacun en fait, hein. C'est ok. Hein. Bah, à l'époque, elle n'était pas en mesure d'entendre tout ça. Puis je le disais pas aussi comme je le redirai maintenant en fait. Mais bah oui, hein, les amis, tout est parfait. Hein. Bon, bref, j'ai un peu digressé là sur le corps. Oh là là, ce bordel. Donc, tout ça pour dire que qu'il n'y a pas de c'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça c'est encore des codes sociétaux. Non, l'essentiel, c'est d'être bien avec son corps. Ok, d'être bien comme on est, voilà, on a les cheveux en pétard et tout. Ah ben, on s'en fout, on est bien, voilà. Attendez, moi, normalement, je me sèche tout le temps les cheveux, vous savez, pour mon brushing et tout. Oh non, mais je me les sèche plus, là. Incroyable.
Ah, c'est en train de... Oh, les métamorphoses qui agit là. Puis je m'en fous en fait. Et puis j'adore... bon, c'est un fou, on est naturel en fait. Vous voyez, partout on doit être parfait et tout. Et à partir de quoi parfait en fait? Ça veut dire quoi parfait? Ah ouais, c'est nos propres codes. Donc voilà. Hein. Ah, moi je pense que dans les mois, à venir, vous allez me voir peut-être. Vous savez, moi j'adorais dans... comment ça s'appelait? C'était Nikita. Ah, j'adorais Nikita. Ah, avec ses cheveux un pétard et tout. Voilà, j'adorais Nikita. Et ben, moi, avec mes cheveux poivre et sel et tout, je vais avoir une coupe, bon, on s'en fout pas de coupe, en fait. Voilà. Là, je suis en train de préparer le Sri Lanka. J'ai acheté mon sac à dos, j'ai mes chaussures, vous savez, c'est des... Ah, c'est pas des chaussures à talons, hein, non, c'est des espadrilles super confort et tout. On peut faire de la marche et tout avec. Je suis en train d'essayer de trouver un bob et tout. Enfin, oh là là, mais mon corps, il fait, qu'est-ce qu'on va s'amuser et tout et tout. Je sors de mon dressing, je sors de mon lisseur, je sors, et là, je sens mon corps qui dit, oh, ça va être incroyable, ça va être incroyable. Voilà, et mon corps, il en peut plus là. Il en peut plus. Il est déjà connecté au truc. Il dit voilà, ça va être un truc de fou, Sophie, quand tu vas grandir, oh, tu vas te révéler, tu vas te révéler. Ah non, mais mes amis, là, ceux qui vont être dans le souffle de vie pendant que je vais être à l'étranger, là, au Sri Lanka et aux Maldives, ah ben, ça va être une énergie de dingue que je vais émaner en plus là dans le groupe. Je sais pas si je pourrais vous faire de live, hein, parce que là-bas, je sais pas si j'aurai le temps, l'envie, voilà. Mais par contre, dans le souffle de vie, bah, je serai là, quoi. Bah, je bois un petit peu. Mon corps me dit, Sophie, j'ai besoin de boire de l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est quoi? Depuis que je suis sur ce chemin de libération, bah, c'est impressionnant l'eau que je bois. Et il y a plusieurs années, on m'a fait acheter en fait le cristal de Nassim Haramein. Dans ce cristal, en fait, il y a de l'énergie du vide de l'espace. Et du coup, bah, je le porte pas. Non. Mon corps, il me dit non, t'as pas besoin de le porter. Mais j'informe mon eau avec ça. Et ça fait plusieurs années que j'informe l'eau avec le cristal de Nassim Haramein. Moi, ça fait des années que je bois plus d'eau de robinet. Ah non. Alors le truc de ouais, mais Sophie, n'importe quoi, machin. Bah non. Non, parce que c'est tellement important, mes amis. L'eau, allez voir les recherches du docteur Emoto, c'est Emoto, je crois, sur l'eau. Bah, l'eau, c'est porteur d'informations. Pourquoi c'est le bordel aussi, que ça va être de plus en plus le bordel? Parce qu'il y a la fonte des glaciers, mes amis, parce qu'il y a le réchauffement climatique. Et bah, heureusement qu'il y a le réchauffement climatique. Ça fait fondre les glaciers. Dans les glaciers, il y a quoi, mes amis? Il y a des blindes d'informations sur l'humanité qui vont être accessibles au monde. Parce que ça va se diffuser partout. Et l'eau, il y a des mémoires. Donc il y a des informations. Et nous aussi. Et pourquoi nous? Regardez, vous ne trouvez pas bizarre que nous, on est fait à 70% d'eau et que la planète Terre ait autant d'eau et qu'il y ait autant d'eau, en fait? Tous ces trucs d'eau, là. Bah non, il n'y a pas de hasard. Donc, qu'est-ce que vous donnez comme information à votre corps? Et de boire, ça permet de faire circuler. Donc, tout ce qui est ancien, qui n'est plus, en fait, n'a plus besoin, bah, vous l'évacuez, en fait. Et puis, vous venez remplacer par une nouvelle eau. Une eau magnétisée, dynamisée, informée, tout ça, quoi. Bah oui. S'écouter. Moi, je sais quand je bois tout le temps, le jour, la nuit. Moi, je bois 24 heures sur 24. Bon, ok, je fais beaucoup au pipi. Ah, mais moi, l'avantage, c'est que je suis Speedy Gonzalez sur du pipi. Alors, hein. Quand je dis, on me dit, ouais, vas-y, tu sais, il y a du monde aux toilettes. Alors, bah, moi, je vais dans les toilettes hommes, en fait, je m'en fous. Voilà, comme ça, je suis tranquille, je passe tout de suite. Et du coup, ah, ça, il y a une petite coupure. C'est un peu compliqué en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui bug, on peut faire des messengers, ça marche pas, ou alors l'autre le lendemain alors qu'on lui envoyait la veille, enfin bref. Et donc du coup, Miss Pipi, il y a des gens des fois ils disent ouais c'est bon vas-y, je dis oh mais de toute façon moi je suis Speedy Gonzalez, je vais hyper vite. Et j'y vais, je ressors. Elle dit mais comment tu fais en fait? Bah, je suis experte en... Ah ouais, je suis efficace et rapide. Et c'est pareil, dans Souffle de vie, vous allez trouver ça aussi. L'efficacité et la rapidité, en plein respect de soi et tout. Ah, on va s'amuser, hein, dans Souffle de vie, on va s'amuser. Ah, c'est le kiff. Hein. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans Souffle de vie, en fait, l'important aussi, je vous le dépose. Oui, je sais, j'en parle tous les jours. Bah, j'ai le droit, en fait, merde. C'est moi qui suis en train de vous faire le live, là. Donc, j'ai le droit de me faire de la pub. C'est vrai, j'en ai pas fait, je donne tellement, moi. Donc, je me fais de la pub. Dans Souffle de vie, en fait, ce qui va être super, c'est que vous allez retrouver plein de personnes qui sont en train de vivre la même chose que vous. Ouais.
Et alors vous dites, oh là là, j'ai l'impression, c'est trop dur ce que j'ai en train de vivre et tout. Bah, il y a plein de personnes qui sont en train de vivre la même chose que vous, qui vont dire, ah mais moi aussi je suis en train de vivre. Sophie, tu l'as déjà dit en début de live. Bah, c'est pas grave, je le redis. C'est pour ancrer en fait, pour que ça rentre en fait. Souffle de vie, c'est un espace de grande reliance. Ouais. Vous allez retrouver des âmes et vous faire des topines, vous allez retrouver plein de copines de licornes. Vous allez retrouver des Barbie licornes, parce que il y a les Barbie paillettes et tout ça. Et vous allez retrouver plein de copines de licornes. Regardez la petite licorne, j'ai customisé un peu. Ouais, ouais, parce qu'on pouvait les customiser. Hein. Et vous allez retrouver plein de copines de licornes. Et vous allez dire, ah mais toi aussi, tu as ce truc de licorne là qui est là. Oh là là. Puis du coup, bah, juste de savoir que vous n'êtes pas seul, tout de suite on va mieux. C'est trop génial. Bon, et puis au-delà de ça, vous allez avoir plein de ressources. Hein, ça va. Ah oui, puis c'est pas des ressources, c'est des ressources avec des portes de sortie, des trucs pratico-pratiques à mettre dans la matière, hein, quoi. Donc vous allez reprendre votre souveraineté, on va activer la légèreté, puis vous fait monter en fréquence en fait. Ouais, moi ça va pas, tout ça, là je suis vraiment en basse fréquence, voilà, je suis en boucle, j'ai activé mes boucles mentales, émotionnelles et tout ça. Ok, allez, hop là, les coupes des Sophie. Et on y va, et on y va, et hop, on remonte en fréquence et tout, on s'amuse. Allez, les Barbie paillettes, on y va tous. Ouais, moi je suis une impulseuse de... je fais bouger les gens en fait. Ouais, je sais faire ça. Je sais faire bouger les groupes et tout. En fait, je suis une... vous savez, il y a ceux qui organisent les mariages et tout, là, les DJ. Je trouve trop naze en général. Allez, bienvenue. Et qui c'est qui va danser la lambada? Bon, moi, j'ai fait un peu pareil, mon multidimensionnel, en fait. Ouais, avec les Barbie paillettes, les fées licornes. Non, c'est le nouveau monde. Moi, j'ai un peu sur les codes du nouveau monde. L'ancien... l'ancien, il n'y a pas besoin, ça fait baisser les fréquences. Alors moi, du coup, je vous impulse des nouveaux codes, des clés d'activation vibratoire sur le nouveau monde. Ah ouais, on va sur des choses légères et tout, sur la joie, la légèreté, le fun. On réactive l'enfant, voilà. Non, non, on va y aller là. On va s'amuser les amis. Ah ouais, c'est ça. Voilà, bon ben, j'ai dit pas mal de choses hein, quand même. Voilà, je sais pas combien de temps... le temps n'existe plus, donc du coup, je ne sais pas depuis combien de temps j'ai fait le live. Je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai tout dit. Voilà, donc voilà, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vivre sur Terre maintenant. Bah oui, mais Sophie, on est bien en train de vivre. Oui, mais de vivre en activant la légèreté, les amis, en sortant de la souffrance. En se priorisant, tout ça, en allant mieux. Vivre sur Terre et puis d'aimer la vie, en fait. Moi, c'est vers ça que je souffle de vie, c'est ça, souffle de vie. Bah oui, c'est maintenant. Alors oui, forcément, maintenant, on est encore avec tous nos programmes et tout, mais justement, tout ça, ben, on va, dans le souffle de vie, vous allez retrouver ça. Tout plein de bonnes choses. Absolument incroyable, voilà. Bon, ben voilà, les amis, on va s'arrêter là. Hein. On va pas passer non plus la journée ensemble. C'est pas que j'aime pas être en votre compagnie, au contraire, j'adore. Mais bon, voilà, je vais aller profiter de la vie aussi, quoi. Ok. Donc, voilà. Donc, eh ben, écoutez, à demain pour un nouveau live. Il va se passer des choses encore d'ici demain. Non, je vous dis pas. Allez, prenez soin de vous. Moi, je vais aller faire mes bouddhas aussi, quand je les termine. Ils me disent, oui, Sophie, viens vers moi. Pas tout de suite. Je vais aller profiter avant. Je vais aller me ressourcer dans ma piscine. Mais oui, mais moi je l'ai matérialisé cette piscine en disant mais t'as trop de chance Sophie, non c'est pas de la chance, il n'y a pas de chance. Valérie, merci Sophie, merci la vie. Avec plaisir Valérie. Voilà, c'est tout de suite maintenant, pas dans 2 heures, tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite là, tout de suite, tout de suite. Voilà, allez, à demain, prenez soin de vous, bye.